Alors maintenant, je crois qu'on va partir de nouveau au Japon. Oui, et là, c'est Céline qui va nous parler de... Amélie et la métaphysique des tubes. Eh ben, vas-y alors. Mais qui est ce petit bout aux grands yeux ? À 2 ans et demi, Amélie, en fait, n'a rien d'une fillette habituelle. On dirait un Bouddha ornemental, se résumant à un tube digestif, accomplissant les besoins primaires de tout être humain, mais sans vouloir daigner en faire davantage. Jusqu'à ce que le miracle se produise, qu'elle croque dans le plaisir, pour croquer ensuite dans chaque instant de son existence. Il était une fois un film d'animation réalisé par Maëlys Valade et Lian Cho-han, un homme, adapté d'une brève autofiction d'Amélie Nothomb. Il était une fois une plongée merveilleuse, parfois drôle, parfois touchante, tout du long poétique selon moi, au cœur du Japon des années 60-70. Bon, vous l'aurez compris, moi, j'aurais aimé aimer et j'ai aimé. Pourquoi ? Alors, l'esthétique d'abord, à commencer par les couleurs. Un monde acidulé, on dirait une bonbonnière géante remplie de sucreries, vertes, roses et jaunes principalement. Et les paysages tout particulièrement et surtout le jardin d'Amélie. Au printemps, tout est clos, tout explose en un feu d'artifice de pastel incroyable, mais aussi tout au long des 4 saisons. C'est vraiment un paradis visuel pour les spectateurs que ce film d'animation, et c'est un paradis bien tangible pour Amélie, qui s'ébroue dans ce jardin, qui découvre, respire, écarquille ses immenses yeux verts. Un paradis bientôt perdu, mais chut, ça on ne va pas lui dire, tout comme l'enfance, on va perdre ce paradis. Moi, ça m'a vraiment évoqué aussi les jardins de Giverny, de Monet en Normandie, mais transplanté au Japon évidemment. On a un décor aux touches impressionnistes, voire pointillistes par moments, avec bien sûr les motifs qu'on retrouve des étangs, des nénuphars, de la végétation luxuriante. Voilà, j'y connais pas grand-chose en histoire de l'art, mais ça m'a vraiment directement évoqué Monet. J'ai aimé aussi parce que c'est une ode à la nature, à la fois indomptable et avenante, par la digne peinture qu'il en est fait, par l'hommage rendu à sa simplissime beauté. Et là, on pense entre autres à Miyazaki, on y pense à plusieurs reprises même, et Princesse Mononoke avec le rapport entre l'humain et son environnement, l'animisme présent. Et également la symbolique de cette nature qui est renversante particulièrement via l'élément à queue. L'élément à queue qui est omniprésent dans tout ce film. C'est un élément qui est à la fois pour Amélie menaçant, dangereux, elle manque y mourir d'ailleurs à 2 reprises, mais c'est aussi un élément paradoxalement qui est purifiant pour elle quand il devient goutte de pluie, voire identitaire pour Amélie, puisque sa nourrice va le lui dire, Amé signifie pluie, et dont l'idéogramme tracé sur une vitre semble lui permettre de graver dans le marbre son ontologie de petite fille. Qu'est-ce que j'ai aimé encore ? Le regard à hauteur de 3 pommes, les mirettes d'Amélie, tout simplement, puisque tous les personnages semblent d'ailleurs se résumer à d'immenses iris expressifs, grands ouverts sur le monde. Le reste des visages, il est dessiné de manière très furtive, par quelques traits vifs et fins, et on retrouve d'ailleurs ici une caractéristique du manga, parmi d'autres, puisque manga, je l'ai appris, littéralement, il est souvent traduit par « dessin non abouti ». Et c'est un peu ce qu'on voit là avec ses grands yeux. Moi, j'ai vraiment suivi le regard d'Amélie tout du long, le point de vue unique de cette petite fille en genèse qui, pour daigner exister à 3 ans, et pas avant, a dû découvrir le plaisir. Alors, le plaisir gustatif, puis multisensoriel, synesthésique, et enfin, surtout intellectuel. Ses pupilles mangent l'écran, quel que soit le spectacle du monde, beau, triste ou laid. Et en cela, Amélie, on remonte aux adultes que nous sommes. Elle se fait la porte-parole des tout-petits, je trouve. Elle dit « Arrêtez de nous infantiliser ». Elle dit « Cessez de nous coller à toutes et tous le cycle de maturation du nouveau-né ». Il y a vraiment un appel à la lenteur, à laisser chaque enfant évoluer à son propre rythme de vie. Répondez à toutes nos questions. Arrêtez d'éluder les sujets un peu compliqués. N'éludez plus la mort, la guerre. Ici, il y a la Seconde Guerre mondiale évoquée, à quel point elle a fait des ravages aussi au Japon. L'évocation de la mort, du deuil à vivre, comment on gère l'absence, le choc des cultures, le déracinement géographique. Voilà, elle dit là vraiment,
arrêtez de vouloir éluder ces questions avec le tout petit, vous pouvez nous en parler. Et puis apprenez-nous aussi à supporter les difficultés, même quand on est tout petit, par l'importance entre autres du souvenir, pour qu'on apprenne à être résilient, mais sans oublier pour autant. Et puis aussi, enfin, soyez conscients que les questions philosophiquement existentielles ne sont pas l'exclusivité des grands. Par exemple, d'où vient-on ? Pourquoi on veut vivre ? Puisque elle, donc, pendant 3 ans, vous l'avez compris, c'est un blob. Un blob complètement assumé, mais un blob. J'ai également, enfin, aimé beaucoup l'alchimie avec Nishio-san, qui est sa nourrice, mais comme on le voit, en fait, elle est plus qu'une nourrice au sens littéral. Elle la nourrit à tous les niveaux dans son quotidien, dans son esprit. Elle lui fait vivre un émerveillement renouvelé sans lui masquer les dures réalités. Et du coup, le film, il oscille tout le temps entre des moments enfantins, légers, et des moments graves, voire douloureux. Et toutes les deux sont au même niveau, à hauteur d'humain, tout simplement. Bon, je vais quand même parler quelques petits points négatifs. Alors la musique, que j'ai trouvée parfois un peu trop envahissante. Et moi, j'ai trouvé ça un peu trop court, 1h17. Je serais bien restée un peu plus avec elle. Mais en effet, si des tout petits vont voir ce film, déjà 1h17, c'est long pour eux. Voilà, ou des adultes aussi qui n'auraient pas aimé. Alors pour quel public ? On se posait la question avec Hervé à la sortie de ce film. Il y a marqué 7 ans et plus sur le papier, mais d'après moi, on peut aller le voir bien plus tôt, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Pourquoi ? Parce que par ce regard inversé sur la vie, c'est l'enfant qui nous prend par la main, qui nous guide. Ici, c'est une enfant opiniâtre et délurée, entre guillemets, pour son petit âge. Et ça, je pense que ça peut ravir les plus jeunes. Ça les fera rire parfois, ils peuvent s'identifier dans certaines situations qu'ils auraient déjà vécues. En tout cas, moi, je ne pourrais plus passer l'aspirateur sans envisager la mission toute métaphorique, voire divine, de cet objet ménager, qui est devenu par Amélie un animal au long cou, puisqu'il arrive à créer du néant à partir de quelque chose. Ça, je ne l'avais jamais percuté avant Amélie. Voilà, puisque ce petit bout a des réflexions métaphysiques que je trouve déjà très avancées. Pour terminer rapidement, à lire ou à relire l'autofiction d'Amélie Nothomb. Le film est fidèle dans les idées forces, la chronologie des chapitres, mais la lecture est empreinte d'une tonalité bien plus caustique et drôlatique que le film, puisque l'autodérision inonde chaque page. La petite Amélie est pétillante dans le livre, mais elle est aussi d'une suffisance crasse et totalement assumée. Et ça, on l'a pas tellement. Voilà, c'est une enfant déesse qui est idolâtrée. C'est même un petit tyran dans le livre, et ça, on l'a pas tout à fait. Donc, c'est pas à mettre dans toutes les mains, dans les mains des tout petits. Et c'est pourquoi Albin Michel vient de sortir l'album pour les tout petits, adapté du film. Et là, effectivement, je pense que c'est expurgé de choses qui ne sont pas à mettre dans toutes les mains. Voilà. Et enfin, depuis notre visionnage début juin en avant-première, Amélie a obtenu le prix du public à Annecy. On lui souhaite un fabuleux destin à cette Amélie aussi. Ah, elle le vend bien, Céline. J'ai vraiment aimé. Vraiment. Je vais peut-être être un peu moins gentil que toi, on va voir. Alors moi, je ne suis pas familier de l'œuvre littéraire de l'écrivaine. Je ne savais absolument rien de l'histoire liée à sa biographie intime. Donc découverte avec ce curieux objet animé. Certaines choses m'ont beaucoup plu, d'autres un peu moins. Le récit est intriguant, c'est sûr. Les mémoires d'une petite fille de 0 à 3 ans, entre fantasme et réalité. Et l'animation, très réussie. Surtout les magnifiques décors dans les tons pastels et une évocation magnifiée de la nature, c'est vrai qu'il fait penser à Miyazaki. Alors moi, ce qui m'a un peu dérangé, par contre, c'est plus le graphisme des personnages qui louche un peu trop vers l'animé manga que j'apprécie pas forcément. En particulier les traits de la petite Amélie, un peu trop ronde à mon goût quand même, avec ses grands yeux exagérément écarquillés, parfois inondés de flots de larmes, surlignant l'émotion. Et c'était un travers classique, je trouve, de l'animation japonaise, et là je marche moins. Et sa voix aussi un peu crispante, comme toi, la musique m'a paru un peu envahissante. Je sais pas si j'aurais choisi d'aller le voir. On m'a forcé. Bah oui, il était projeté en avant-première surprise au Jean Eustache de Pessac. Alors ça y est, c'est fait. J'ai nommé une fois le cinéma dont on est un des partenaires médias. On doit le faire au moins une fois. C'est dans le cahier des charges. Mais même, je crois qu'on l'avait cité avant, une fois. Mais j'ai globalement aimé la surprise.
Je me demande quand même pour quel public il est destiné, parce que c'est assez hybride, tant dans le fond que dans la forme. Alors, très jeune public, tu disais, la longueur du film, et puis même les thématiques abordées sont un peu raides pour des très jeunes. 8-14 ans, moi je me disais, il risque de guère s'identifier aux très jeunes personnages, je sais pas, et peut-être difficile aussi pour le public adulte à cause de l'univers enfantin. Excuse-moi, je le dis, limite mièvre parfois. Je me trompe peut-être. En tout cas, j'ai en face de moi un jeune adulte qui n'a absolument pas apprécié, mais qui va éviter d'en dire un mot. Isn't it, Patrick ? Oui, j'allais donc rajouter que j'allais rien rajouter par rapport à ce film, puisque je n'ai vu que les 12 premières minutes. Voilà. Bon, et après, j'ai dû sortir, j'avais un autre rendez-vous. Alors, voilà. les milliers de fans d'Amélie Nothomb intrigués vont sûrement s'y rendre et sont pris à Annecy et de bon augure pour sa carrière en salle, où il sort le mercredi 25 juin, c'est-à-dire dans une semaine au moment où on parle. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Oui, tout à fait.